Et salut, bonjour tout le monde. Comment vous allez? Le son est ok, est-ce que l'image est ok, est-ce que vous êtes ok? Ok, bah y a pas mal de gens en travaux en galère apparemment aujourd'hui. Salut Chaos, salut Duchesse, bon courage pour la fuite. Salut Toton, bon courage pour les travaux. Salut Sandra, je l'ai dit. Salut Fishbrain. Et salut tous ceux qui ne parlent pas évidemment. Je suis entièrement bloqué. Bloqué du dos, les épaules et tout. Du coup, ça me tire dans la tête et tout. Putain, je peux plus. Pas beau de vieillir, hein. Pas beau. Bon, comment vous allez aujourd'hui? Oh là là, cette dégaine. Attends, un seul. Putain, les épis. Va être temps de me couper les cheveux, hein. Les travaux jusqu'au mois prochain, bon, c'est bien. En plus, on est le 2, donc ça va, ça te laisse un mois complet de répit alors. Le dos, c'est pas cool, ouais, putain, c'est le haut du dos, du coup, ça me bloque les épaules, ça me bloque la nuque, ça me bloque des mal dans la tête et tout, dans l'oreille. Des douleurs que je connais bien, mais cool quoi. Pas un seul moment de répit. Ça fait des années et des années que j'ai mal au dos, donc j'ai l'habitude malheureusement, mais c'est jamais cool quoi. C'est à cause d'un de tes chats. Passe. Je vois le jeu de mots Sandra, mais ça marche pas à l'écrit du coup. Je me demandais de quoi tu parlais. Ok, ça fonctionne ou pas? Ok. Alors, attaquer tranquille. Une de ses canines est tombée hier soir. Ah ouais, ça arrive. Mon chat, du coup, il a 19 ans, 9 ans et demi, je crois, un truc comme ça. Et c'est pareil, il lui reste quasiment plus de dents, il n'y a plus de canines, il n'y a plus rien. Donc t'inquiète, ils arrivent à gérer ça, hein. Ouais, ouais, faut pas t'inquiéter. Ils arrivent très bien à se débrouiller sans. Et moi, la chatte que j'ai, bon, elle a quasiment 20 ans, mais il doit lui rester une molaire ou un truc comme ça, mais enfin une carnassière. Mais, t'inquiète, il se démerde. Mais par contre, adapte la nourriture. Enfin, moi, du coup, je lui donne de la pâtée et du poulet, mais je broie le poulet. En gros, c'est de la poudre de poulet, quoi, on va dire. Que je mélange à la pâtée, donc ça lui fait une petite soupe et elle adore ça et au moins elle peut le manger sans difficulté. Tac. Et on switch. Tac. Je vais juste vous montrer d'abord. Regarde-moi cette horreur. Ça, c'est le nouveau site de Game Workshop. Donc le site où on allait pour regarder un peu sur leur site, bah justement sur leur site les figurines et tout, regarder à quoi ça ressemble maintenant. C'est incompréhensible, c'est illisible, c'est une horreur. Apparemment faut aller cliquer dans achat. Là, ça a été classé par Age of Sigma, il faut aller là-dedans, genre l'ordre, les Séraphons. Mais c'est pas propre, ça fait vieux bloc dégueulasse, ça fait pas site commercial, c'est une connerie. En plus, je sais pas s'ils ont réparé les bugs, mais ça a l'air de fonctionner mieux. Quand je suis allé voir la dernière fois, chaque lien ça buguait. Bon, ils ont l'air d'avoir réparé le truc, ça. Mais voilà, franchement, c'est pas lisible, c'est pas propre, c'est pas clair. Ils ont rassemblé aussi Forge World avec Game Workshop. Bon, ça, dans l'idée, c'est une bonne chose, puisque bah, c'est la même. Merci à toi, Scoot, pour le follow. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Pendant qu'une chaise. C'est une bonne chose qu'ils aient rassemblé Forge World et Game Workshop parce que, bah, au final, et Warhammer parce que Forge World c'est une branche de Game Workshop. C'est juste qu'ils faisaient des figurines plus grosses, plus belles, plus chères, etc.
Donc ils ont rassemblé ça assez bien, sauf que bah il n'y a pas d'onglet Forge World. En tout cas je l'ai pas vu. Du coup est-ce que par exemple je sais pas si tu vas là-dedans. Parce que ces dernièrement il faisait plus de Age of Sigmar mais il faisait encore du 40k. Et du coup bah, j'en sais rien de ce qu'il faisait en 40k. Y a rien qui t'indique que c'est du Forge World en fait. Ça c'est peut-être du Forge World. Oui, même en anglais déjà ce con, je suis en français là. Et tu vois il y a encore plein de bugs. À moins que justement ça reste en anglais parce que c'est du Forge World. Mais y a rien qui indique que ça vient de Forge World. Et ça c'est de la merde je trouve. On peut peur que ça s'infecte, mais il doit avoir une dizaine d'années. Ouais, non, il y a peu de risques quand même. Ah, t'es en forme, Sandra, dis donc, hein. Salut, Périclès. Ouais, donc ça, je pense que c'est du Forge World, mais y a rien qui l'indique et je trouve ça dommage. Ça leur a rien coûté de rajouter un petit logo Forge World, quelque chose comme ça, juste qu'on le sache en fait. Mais vu qu'il y avait plus, il y avait pas de... Ça aurait été des figurines AOS encore, j'aurais pu me démerder et retrouver les vieilles Forge World. Mais en 40k, j'ai aucune idée de ce qu'il y avait sur Forge World. Par contre, il y avait pas mal de Blood Bowl, je crois. Pourquoi un filtre? Je veux juste retourner dans le truc... Je crois qu'ils ont mis là-dedans. Non, autre jeu, je crois. Blood Bowl. Blood Bowl, je crois qu'il y avait pas mal de 40k, genre ça, peut-être. Ah, c'est celui de l'époque qu'ils ont refait, dis donc. C'est moins beau. Y a rien qui indique que c'est du Forge World. Bon, chier. La seule information que je vois, comme quoi ça vient de Forge World, c'est que c'est en anglais. Parce que si tu vas sur un truc qui est pas Forge World, genre ça doit pas l'être, bah tu l'as en français. Donc pour moi, c'est la seule distinction qu'il y a avec le Forge World. En plus, il y a plein d'images qui fonctionnent pas. Et ça, enfin, leur site, il est vraiment à chier. Putain. Enfin bref. Enfin bref, enfin bref. Bon, on a été là. Hello. On a été là, même exactement. Ça. Oula, oula. Je suis un couille là. Tac. Du coup, on avait fait tous les seigneurs, on avait fait tous les héros. Du coup, là, on va passer aux unités rares. Il n'y en a pas beaucoup, ça va aller vite. Et après, ce sera les unités spéciales. Donc là, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui s'en battent les couilles. Du coup, là, on est en train de faire ma liste d'armées sur l'armée Homme Lézard. Donc on a déjà tout rename, tout mis les éditions, là tu vois, V5, V6, V7, etc. etc. De chaque figurine. J'ai fait des doublons quand il y avait besoin de doublons, genre là l'Oracle Skin, il y en a deux parce qu'il y a deux variantes d'armes différentes. Et après, du coup, la taille des socles, la taille minimale qu'il faut dans l'unité pour que ça soit jouable. Et après, le nombre de figurines que j'aurai moi dans mon armée. Et donc là, on fait la liste de points pour les 4 éditions qu'il y a eu en livre d'armée sur l'armée Homme Lézard. En Homme Lézard, il y a eu 4 livres, V5, V6, V7, V8. Donc on fait la liste de points de tout ça. Donc on va attaquer avec la salamandre. Boum. On a le livre V5, on a le livre V6, V7 et V8. Donc on a tous les livres pour aller chercher les points. On va aller chercher la salamandre. Bah on y était je crois. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Salamander. Tac. Du coup là ils nous disent
Là, ils nous disent que c'est une salamandre et 2 skinks. On avait vu que dans le livre V8, c'était une salamandre et 3 skinks. Donc je suis parti sur ce modèle-là, moi. Je laisse le livre, ça date. Ah bah ouais, celui-là, c'est de la V5. Donc V5, on est en 96, je crois. Bah, de toute façon, c'est simple. Attends, on est page 80 là. 96, ouais. Marqué en bas là. Donc oui, ça date un peu. Je rappelle aussi, hein, tous les bouquins, je les ai en version papier dans la bibliothèque. C'est juste que c'est plus simple pour les élèves que ce soit en PDF. Donc je ne suis pas un pirate. Bon, du coup, une salamandre, c'est 90 points. Il n'y a pas d'option particulière. Donc on va juste partir sur 90 points la salamandre pour la V5. Donc on en a 3 différentes. 90, 90, 90. Et je vais vous les remontrer aussi pour que vous voyez à quoi elles ressemblent. C'est pas là-dedans. Voilà. Donc on a celle-là de la V5. Ce sera avec 4 skinks. Ou alors, vu qu'ils ont dit 1 plus 2, est-ce que je reprendrais pas 2 comme ça? Non, je vais rester comme ça. Du coup, voilà, la salamandre ressemble à ça. C'est chiant avec la cam à chaque fois. Ça ressemble à ça. Il n'y en a qu'une différente et il y a 4 skins différentes. Donc là, en gros, mon régiment, ce sera une salamandre et 4 skins. Pas ça. Ça, c'est celle de la V5. Et ensuite, en V6, il y a eu celle-là. Donc, il y a les 2 skins qui sont là. Sur la même merde pour vous les montrer. Donc, t'as celui-là et t'as celui-là. Et t'as cette salamandre-là. Avec la gueule ouverte. Ou alors, t'as cette salamandre-là. La gueule fermée. Donc j'en aurai 2. J'en aurai une avec cette salamandre-là et une avec celle-là. Voilà. La typo du Userman, ça fait tellement vieux. Ah bah clairement, hein. Clairement. Ceux qui étaient déjà là en 96, c'est des vieux là. Hein, Sandra, t'es vieille. Ce que je te dise. Tac. Ensuite, on part sur la V6. Salamandre. On descend. Pareil, chercher les points. Salamandre. Donc là, on est à 65 points par salamandre et coureur. Donc en gros, le lot quoi. Taille d'unité 1 à 3 salamandres, chacun étant accompagné de 3 coureurs. Donc là on est bon, puisque j'ai mis... il y a une salamandre et il y a 2 skinks, plus un random. Donc il y en aura 3. Donc on est bon. T'as 2 minutes de moins que moi, alors tu te calmes. Bah oui, mais du coup je suis plus jeune. Lâche pas. T'inquiète, j'ai l'âge pour les avoir vus. Ah, je crois qu'il est encore plus vieux que nous, Fishbrain, non? T'as pas la quarantaine, Fishbrain? Du coup, ça c'est bon. Et il n'y a pas d'option. Donc on a 65 points pour la V6. Tac, tac et tac. Ça plante plus demain. Ah bah bien. Bien, bien. Tu vieillis encore plus, dis donc. J'ai l'impression que tu vieillis même plus vite que moi, dis donc. Où ça? Tac. Horde, héros. Et rare. Salamander Hunting Pack. Hello. Donc c'est ça, c'est une salamandre accompagnée de 3 skinks. Et là on est sur 75 points par bloc. Tu peux rajouter des skinks en plus pour 5 points par modèle. Mais vu que le pack c'est 1 plus 3, on est déjà bon. Donc là on est 75 pour la V7. Je vieillis pas, je level up. Ah, tu vieillis aussi, hein, je t'assure. Non, pas autant. Ah, t'as pas autant. T'as quel âge, Fijorine, du coup? T'es plus ou moins notre âge, du coup. Et Féox, comment vas-tu? Donc voilà pour la V7 et en V8. Descend pareil.
unité rare. Là. Salamander Hunting Pack. Pareil, tu peux rajouter des skinks en plus pour 4 points. On s'en fout. Puisque c'est 1 plus 3, donc on est bon. Et là, cette fois, c'est 80 points par pack. 80, 80 et 80. Tac, ce qui fait qu'on a validé les salamandres. Un des plus jeunes alors. 34. Ah ouais, en fait, t'es plus jeune que nous. Moi là, j'ai 35. Sandra, elle va avoir 47 du coup là. Salut Elta. Effectivement, ça fait longtemps, dis donc. Comment vas-tu? Et plus jeune que moi. Mais il y en a des beaucoup plus vieux sur le chat. Il y en a qui ont la cinquantaine, il me semble. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Razardon, on en a qu'un seul. Qui est là. Ça ressemble à ça. Donc là, il y en a deux, mais en fait, c'est 2 fois le même. Donc ça sert à rien que je le double. Et pareil, un random en plus pour les chasseurs. Tac. Du coup, par contre, ça, c'est sorti en V7. Donc je sais pas si, je suis pas sûr qu'on ait des points avant la V7. Tac. Tac, on va commencer par la V8. Du coup, on y est. Razordon Hunting Pack. Tu peux rajouter des skins, c'est 1 plus 3 et c'est 65 points pour le pack. Donc là, on va pouvoir mettre 65. En V7, Razordon Hunting Pack, il est là. Pareil, on peut rajouter des skins, mais c'est déjà le lot complet. Et cette fois, on est à 75 points pour pack. Tac. 15. Et du coup, avant, je suis pas sûr qu'on y trouve. Hein. Salamandre, Stégadon, garde du temps. Après, on est sur les unités de base. Ouais, non, ça n'existait pas. On va aller voir en V5, des fois qu'ils aient pensé, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ouais, non. Il n'y a pas de point avant la V7, c'est bien ce que je pensais. Du coup, on va mettre une croix. Tac. J'ai eu ma vie en bac plus 3 et je tryhard pour le master. T'as bien raison, Elta. Au courage. Et en... Enfin, tu vas faire un master de quoi, du coup? Ensuite, on a des anciens Stégadons. Stégadons, c'est... Ouais, les Stégadons sont classiques, sont en spécial. Master d'IA, d'accord. Eh bien, bon courage. Du coup, là, on a des figurines qui sont sorties en V7 et V8. Donc, c'est pareil, je suis pas sûr qu'on trouve l'information avant la V7. On va aller voir déjà l'ancien Stégadon. On a l'ancien Stégadon classique et l'ancien Stégadon machine des dieux. Tac. Lui V8. Ancien Stégadon, il est là. Donc, il fait... Chiant de vous le montrer, ça encore. Il fait 230 points. On peut le voir ici. Et on voit qu'il peut être... Déjà, il peut être upgrade en machine des dieux pour 50 points. Attendez, j'ai besoin de gens qui parlent bien anglais là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il peut être upgrade... c'est quoi une stop-up Stampede là? Et Sharpened Horn. Horn, je sais que c'est corne, mais après les autres trucs, je sais pas ce que c'est. C'est que je tryhard, il y a beaucoup de concurrence, ouais, tu m'étonnes. Surtout actuellement, ouais. Ouais, ça a l'air d'être une autre unité. Salut Totten. C'est-à-dire. Parce que sur leur site de merde là, est-ce qu'on peut retrouver les options? Tac. On a le chef Stégadon, je crois que c'est celui-là. Tiens, Stégadon du coup. Des dieux. Et le Stégadon classique.
Alors, chef Stégadon, il est quoi? Machin un peu... Il porte un Aouda chargé de skink, armé d'un arc silon céleste ou de lance-feu solaire. Ouais, c'est ça. Donc il y en a un qui sera avec le lance-feu solaire et l'autre avec le sillon, arc sillon céleste. Donc je pense que l'arc, je le mettrai sur celui-là d'ailleurs. Et sur celui-là, je mettrai les lance-flammes, je sais pas quoi là. Bah c'est ce qui est là d'ailleurs. Je le ferai tel quel. Corps aiguisé. Ok, donc c'est le Stégadon en lui-même. Et l'autre truc, c'était quoi? Une stoppable Stampede. Des bandades? Cavalerie instoppable. Ouais, donc en gros, c'est des options, je pense, pour le Stégadon. Tu peux lui aiguiser les cornes et puis en gros le rendre bourrin, quoi. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est des options, on va s'en battre un peu les couilles. Et quelque chose... ça, je sais pas ce que ça veut dire, une laisse Taken. Mais une monture pour le chef King. Et remplacer les géants de Sarbacane par l'engin des dieux, là. Pour la fuite, quand il prend la fuite, il est trop fort, d'accord. À moins que prise comme ça. À moins qu'il soit la monture d'un chef King. Remplacer les Sarbacanes géantes par l'engin des dieux, c'est ça? Ah, ok. Ok, ok. Du coup, ça, on s'en fout en fait. Et du coup, les options, il n'y en a pas vraiment. Bon, du coup, on est sur 230 points pour la figurine. Et si c'est l'engin des dieux, il y a 50 points en plus. Donc 280. Donc là, on en a... Tac, on a le premier qui est en classique, donc 230. Et le deuxième qui est en machine des dieux. Du coup, 230 plus les 50, on est à 280. Non, t'inquiète, Sandra. Parce que c'est pareil, je pourrais me lever pour aller prendre le livre en français, mais flemme. Ensuite, tac, on a l'ancien Stégadon ici. Donc cette fois, on a 275 points par modèle. Et là, il n'y a pas l'option machine des dieux, donc il y a peut-être une case à part. Stégadon. Il n'y a pas de... À moins que ça soit mis pour les montures ici. Ancien Stégadon. On peut parler de la machine des dieux. Ah là. Ancien Stégadon ou Engine of God, 290 points. Donc là, sur la V7, on a 290 points pour la machine des dieux. Et si du coup on revient un peu avant, ancien Stégadon, du coup, le classique, on est à 275. Tac. Ensuite, on va en V6. En V6, il n'y aura pas, logiquement, mais on a le Stégadon classique. Il y aura peut-être les options dans le... Voilà quand même les autres unités. Ouais, j'ai deux fois cette page.
Et j'ai 2 fois cette page. Bon, du coup, il n'y a pas d'autre option. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Donc c'est 235 points par figurine. Vous n'arriverez pas à le voir avec la webcam comme d'habitude. Un Stegadon, mouvement d'équipage. Ok, il n'y a pas d'option spéciale. Tac. Donc l'ancien Stegadon n'existait pas, mais le Stegadon classique existait. Donc c'est 235 points pour la V6. Donc déjà là, on va pouvoir mettre 235. Et surtout aussi, on va pouvoir descendre là. Parce que là, il y en a 3 autres des Stegadon. On est en V6. 235, 235 et 235. Je vous les montrerai après. Voilà, les 3 Stegadon, ils sont là. Puisque là, cette fois, on est sur les Stegadon classiques. Donc là, on va juste le comptabiliser comme un Stegadon classique. La machine des dieux n'existait pas en V6. Pas officiellement, en tout cas. Mais on avait vu dans le bouquin Conquête d'un nouveau monde, je crois que c'était dans celui-là. Ou alors dans le livre Lustri. Qu'il y avait des règles pour la machine des dieux. Et elle était à 215 points. C'était pas sur un Stegadon, c'était sur un autre dinosaure. Mais je vais laisser sur 215 points, je pense. Quoique non, c'est un Stegadon quand même. C'est un Stegadon, donc je vais le mettre à 235 points également. Il n'y a pas de distinction en fait à cette époque-là. Là, on est bon. Ensuite, donc ça c'était pour la V6. Et pour la V5, c'est pareil, il va pas y avoir de distinction. Pteradon. Pteradon, il est là, je vais regarder quand même. Salut Gério, merci infiniment pour le raid, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous êtes tous bien. Il va falloir que je coupe les alertes. Putain, à chaque fois, cette alerte de raid me crispe. Je m'y attends tellement pas à chaque fois. Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sur quoi vous étiez comme live? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça m'a réveillé d'un coup là, dis donc. Bienvenue tout le monde, merci pour le follow Mordot. Du battle, trop bien. Alors bah je vous explique. Bon déjà, je suis Aslak de la chaîne La Forge d'Aslak. Donc normalement, enfin normalement non. Bon, là où je suis, ma branche principale c'est les armes et la forge. Donc je parle principalement de ça, enfin je parle uniquement de ça même d'ailleurs sur YouTube. Je fais de la vulgarisation historique sur les armes et des vidéos à l'atelier. Et sur Twitch, je fais également un peu de... Enfin je parle de forge le samedi soir. Sinon on fait des vidéos aussi... React sur de l'artisanat, sur des trucs comme ça, et sur tout autre sujet aussi. Et on fait notamment également du gaming et du Warhammer. Donc par rapport à Warhammer, je suis un grand fan et passionné depuis 25 ans, je dirais à peu près, de Warhammer Battle. Je suis un collectionneur et un peintre. Je fais toutes les armées de Warhammer Battle, de la V4, parfois même un peu la V3, jusqu'à la V8. Donc en gros, je fais toutes les figurines qui existent pour Warhammer Battle. Y compris Forgeoir, y compris Mordheim. Et éventuellement quelques Warhammer Quest, etc. Et en gros, ce qui s'inclurait bien dans l'armée. Et donc voilà, vu que je suis un grand passionné et tout, il n'existe aucun recueil avec qui comprend toutes les figurines de Warhammer Battle. Donc je l'ai fait moi-même. En gros, je me fais... Coupez les alertes de follow au cas où... Pas que ça spam. Salut Kellen, merci beaucoup pour le follow. Et du coup, voilà, je me fais des listings. Alors, je fais un gros listing général. Je vais vous refaire le petit topo. Tac. Donc là, par exemple, j'ai déjà trié toutes ces armées-là. Donc, mettons, on va sur l'armée orc et gobelin. J'ai du coup des dossiers comme ça. Je sais pas si vous le voyez bien. J'ai des dossiers comme ça avec les éditions. Donc là, par exemple, pour la V8, bah, je me retrouve avec des figurines qui sont sorties après le livre d'armée et le livre d'armée. Et après, dans chaque édition, je me retrouve avec tous les catalogues qu'il y a eu pendant ces éditions-là. Donc par exemple, là, on est sur le Citadel Collector Catalogue de 2008. Et du coup, bah, j'ai tout ce qui concerne l'armée orc et gobelin, puisque là, je suis dans la section orc et gobelin, qui est sorti dans ce catalogue-là. Etc., etc. Et je fais ça, du coup, pour tous les catalogues, pour toutes les éditions. Une fois que tout ça c'est fait, j'ai un dossier également, une release et édition limitée. Donc en gros, là c'est toutes les éditions limitées qui sont sorties pour l'armée orc et gobelin. Celui-là qui est introuvable, que je cherche depuis peut-être 20 ans.
Et du coup les figurines unreleased. Donc les unreleased, c'est des figurines qui ont été sculptées mais qui n'ont pas été validées par Game Workshop, donc qui n'ont pas été produites en beaucoup d'exemplaires. En général, les figurines unreleased, tu les trouves comme ça. FSI20. Tac, unreleased. Tu les trouves avec un petit socle comme ça où c'est marqué Not for Resale. Donc voilà en gros les figurines unreleased. En gros c'est juste il les imprime, enfin il les imprime en 3D. Enfin c'est pas de l'impression 3D, c'est du moulage, mais il les moule pour eux pour faire des tests. Mais ça peut être par exemple, je sais pas, mettons là l'arc il passe pas bien dans le moule, il arrive pas à se mouler jusqu'au bout, bah la sculpture est rejetée, ils en sculptent une nouvelle. Voilà, en gros ça peut être des trucs comme ça. Et du coup voilà, je retourne sur l'armure qui est gobelin. Ensuite, j'ai du coup un dossier Forge World avec tout ce qui concerne Forge World pour cette armée. Le guide du collectionneur, parce qu'il y en a eu un pour chaque armée. Du coup, ça c'est le truc, c'est le tri global pour cette armée. Ensuite, une fois que j'ai tout ça, je vais dans le dossier trier. Et là, j'ai de nouveau des dossiers par édition. Donc là, par exemple, je viens trier par catégorie. Et là, je viens supprimer tous les doublons. Donc là, ça concerne, mettons, bon, la V8 c'est facile parce qu'il n'y a que le livre d'armée, mais en V7... Voilà, entre tous les catalogues, il y a forcément des doublons. Donc je viens supprimer tous les doublons et je viens trier ça par catégorie. Donc là en géant par exemple pour la V7, je sais qu'il n'y avait que ce géant là qui était disponible. Pour les machines, bah voilà, il y avait le plongeur de la mort, la baliste, la catapulte, etc., etc. Une fois que c'est fait pour chaque édition, j'ai le dossier final avec là du coup ce qui rassemble toutes les figurines pour l'armée en supprimant tous les doublons. Parce que là pareil, je vais me retrouver avec des doublons selon les éditions. Donc je reprends tout ça, je mets ça dans le dossier là, je supprime les doublons et j'ai mon tri final. Et là par exemple si je vais dans les trolls de pierre, bah voilà il y a eu tous ces trolls de pierre là. Celui-là je sais que c'est le cadeau de Noël du personnel de Game Workshop en 2004, c'est du 54 mm et il vient avec le Dwarf Troll Slayer. Et il est limité en 3000 exemplaires, donc moi je l'ai, je suis assez content. Ça c'est le troll de Forge World qui est sorti en 2002, qui est très très rare. Après ça c'est pareil, c'est du Forge World, c'est l'idole de Gork. Et après on a les trolls classiques. Donc voilà, ça me permet d'avoir vraiment tout le listing. Une fois que j'ai mon listing complet ici, ça c'est du coup en fait j'ai un exemplaire de chaque figurine qui est sortie. Et après, une fois que j'ai ça, je fais ma liste d'armées. Donc pour ça, je viens ici. C'est ce que je suis en train de faire là pour l'armure Homme Lézard. Merci également Grégoric et Rav the Big Boss pour les follow. Merci beaucoup les amis. Et du coup, une fois que je me retrouve ici, donc je me fais un dossier liste d'armées. Et là, je viens rename, parce que là, je sais pas si vous avez vu, c'est tout en anglais. Et bon, là, évidemment, j'ai pris un dossier en français. Ah non, je l'avais renommé en français, celui-là. Non, pas tout à fait, tu vois, regarde, c'est écrit en anglais. Et du coup, là, je viens rename tous les trucs en français, avec le nom officiel français, et je mets le numéro de l'édition aussi. Comme ça me permet de savoir quand ça date. Et je viens également le trier par catégorie selon le livre d'armée, donc seigneur, héros, unité rare, unité spéciale, unité de base, monstre, et après les décors. Une fois que tout ça c'est fait, je me fais un dossier Excel, comme ça. Où du coup je répertorie toutes les figurines qui sont sorties, dans la catégorie là, avec classé par catégorie, donc seigneur, héros, etc. J'ai la taille en socle en millimètres pour chaque figurine. La taille d'unité minimale qu'il faut pour que ça soit compris, pour que ça soit jouable. Donc là les seigneurs, mais par exemple là on a du 10+ pour que ça fasse un régiment. Ensuite j'ai le nombre de figurines que j'aurai dans mon armée. Et après bah là je suis en train de faire les listes des points pour la V5, pour la V6, V7, V8. Après, les listes de points en fait selon le livre qui est sorti. Par exemple là, sur les hommes lézards, il n'y a pas eu de livre V4. Donc on a eu par contre 4 autres livres, donc je fais les 4 points. Voilà, après j'ai une colonne possédée, donc c'est les figurines que j'ai, une colonne montée, figurines qui sont déjà montées, et une colonne peinte. Voilà. Et après du coup bah, j'ai mon listing avec les points par édition, le nombre de figurines qu'il y a au total. Donc là sur mon armée homme lézard il y en aura 404. Et voilà. En gros je me suis fait tout un listing comme ça. Voilà pour résumer en gros quoi. Attends, je remonte un peu le chat. Je remonte beaucoup le chat du coup. Attends, parce qu'il y a eu beaucoup de blabla là, du coup. J'ai pas l'habitude sur les live Warhammer que ça blabla autant dans le chat. Ok. Du coup, salut tout le monde, hein, ouais. Hop. Merci Balbuzard pour le follow également. Merci Damien.
Merci Carlus. Putain, c'est cool tous ces follow là. Ça fait du bien. Tac. Travail de ouf, ouais, putain. Bah après, ça fait des années que je suis dessus. Hein. Ça fait des années, il me reste encore pas mal d'armées à trier. Et surtout pas mal de listes d'armées à avoir. Et du coup, une fois que j'ai cette liste d'armées là qui est terminée, je me crée un autre dossier. Tac, et là par exemple, c'est les dossiers qui sont déjà triés pour les figurines que j'ai achetées. Donc là, on a terminé l'armée Skaven il n'y a pas longtemps. J'ai encore tout ça à voir dans l'armée Skaven. Ça fait mal au cul, on va pas se mentir. Mais par exemple, si tu prends l'armée Roi des Tombes, tu vois, il me manque plus que ça. Tu prends l'armée Nain du Chaos, il me manque plus que ça. Et à chaque fois, du coup, j'ai mes régiments. Et je viens cocher les figurines que j'ai. Là, sur ce régiment-là, bah, il me manque celles qui sont pas cochées. Quand il me faut des figurines aléatoires, par exemple là, j'ai toutes les figurines de base. Il me manque juste la bannière et le chef. Et il me manque 2 aléatoires parmi celles qui sont cochées en bas. Ça, je sais que j'ai mon régiment complet. Donc voilà. Il y a encore un étoffé apparemment. Oui, il est dingue, mais il est sympa, vous inquiétez pas, prenez une chaise, un chocolat chaud et installez-vous. Ça fait plaisir, une telle passion. Ah bah ouais, bah... Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser, cette nuit, j'ai rêvé que... je crois que j'ai récupéré l'appart de mon grand-père. Il a jamais eu d'ailleurs, parce que c'était pas ça son appart. Mais qui avait une immense salle qui était parfaite pour que je puisse mettre plein de vitrines pour les Warhammer. Et il y avait juste une petite porte dans cette salle avec un grand placard avec plein de rangements pour pouvoir mettre justement tout le matos de soclage, de diorama. C'était en gros l'endroit de rêve pour ma collection. Et après je me suis réveillé, j'étais dégoûté. Salut Apache. Un chou est trop fier de sa région? Mais non, tu parles. Enfin, un chou est trop fier. Tu cherches que des officiels ou tu tapes dans le recast? Je cherche que des officiels. Et en plus, je suis même chiant jusqu'à vouloir des socles officiels. Il faut que ça soit des socles Game Workshop. Du coup, je t'explique pas la merde. Parce que les socles, c'est compliqué quand même à trouver. Hein. Putain. Pareil que c'est... Ouais, bah du coup, je pense que ça doit faire... doit faire 6 ans que j'ai commencé le listing, je pense. J'en ai encore pour quelques années. Et le but, en fait, c'est que une fois tout fini, je fasse un bouquin, genre la Bible de Warhammer Battle, où t'as tout dedans. Parce qu'en fait, Game Workshop n'a jamais sorti un seul vrai listing où t'as vraiment toutes les figurines qui sont répertoriées. Donc je voudrais faire ça. En fait, à la base, j'étais surtout focus sur l'armée Orc et Gobelin. C'est mon armée que j'ai commencé quand j'étais tout gamin. Et d'ailleurs, là, j'ai une vitrine complète dédiée aux Orc et Gobelins, parce que les Orc et Gobelins, il y a 1500 figurines en gros. Et du coup, bah voilà, j'étais focus sur celle-là. Et en fait, vu justement, c'est l'une des plus grosses armées, voire même la plus grosse armée de Warhammer Battle. Et du coup, c'est très très compliqué de savoir les figurines qu'il y a eu, qu'il n'y a pas eu, etc. En plus, si tu prends toutes les autres gammes, notamment Avatar of War, des trucs comme ça, et qui ont des figurines qui ressemblent quand même pas mal, qui pourraient être du Game Workshop, et ben si t'es pas un expert, tu t'y perds, et tu prends des figurines qui ont rien à foutre dans ton armée, etc. si tu veux vraiment que du Game Workshop. Et du coup, c'est très compliqué. Donc voilà, je me suis dit... je trouve pas de listing complet de cette armée-là, donc je vais le faire moi-même. J'ai mis très longtemps parce qu'il est super long celui-là, enfin cette armée-là. Mais et du coup, une fois que je l'ai fait, je me suis dit bah tiens, pourquoi je ferais pas les autres armées? Et puis voilà, voilà où j'en suis. Visez-moi la taille de cette feuille de calcul. Attends, bah je peux te montrer celle de l'armée Orc et Gobelin. Elle est quand même plus jolie. Elle est pas finie, mais elle est plus jolie. Les armées Orc et Gobelin. Regarde celle-là. Juste les seigneurs, c'est tout ça déjà en jaune. Après on passe les héros en rouge. Ensuite les unités rares en violet. Les unités spéciales en bleu clair. Les unités de base en vert. Il y en a beaucoup. Ensuite en marron comme ça c'est les monstres. Et après c'est les décors. Après bah du coup tu vois ce qui est coché
en monter, en posséder, etc. C'est pas tout à fait à jour, faut que je refasse la mise au point là-dessus. J'ai fait le tri des points juste pour la V8, il faut que je fasse encore pour la V7, V6 et V4. Et que je fasse les socles et tout. Bref, j'ai encore beaucoup de boulot dessus. Mais du coup, sur celle-là, il y a 1415 figurines. Et j'ai un total de 30 000 points pour la V8. Ça fait beaucoup. Du coup, celle-là, ouais, elle est colossale comme armée. Hein. Putain. Et j'ai rajouté ça il y a pas longtemps. Un village orc de... je crois que ça s'appelait Warhammer Scenic, la gamme. Et je l'ai trouvé, je l'ai encore scellé dans le plastique d'origine, ça. Donc bah, du coup, je l'ai rajouté. Il faut que je le valide dedans, mais... Voilà. Merci Vos également pour le flow. Merci infiniment. Ça fait vraiment plaisir tous ces follow les amis. Déjà à toi mec, merci, merci. Aussi des Warhammer fans, nickel ça. Bah du coup les live Warhammer pour info, c'est le mardi de midi à 14h, le jeudi de midi à 14h et le dimanche de 18h à 20h. Et après bah, tous les autres jours de la semaine sauf le lundi, il y a d'autres lives divers et variés. Mais dès que je peux placer du Warhammer, t'inquiète que je le place. C'est donc pour gérer une collection vis-à-vis de ce qui existe. Alors, oui, c'est pour gérer une collection. C'est surtout aussi pour savoir ce qui existe réellement. Parce qu'il y a plein de trucs, notamment les figurines unreleased. Donc là, par exemple, sur l'armée Homme Lézard. Attends, je vais prendre l'armée de base. Okay. Tac, je sais pas, la Bretonnie, par exemple. On va sur les unreleased. Pour trouver ces figurines-là. Par exemple, celle-là. On est sur la licorne unreleased de merde. De la Bretonnie. Du coup, la vraie figurine officielle qui est sortie, c'est celle-là. Mais tu vois, juste avant ça, il y a une figurine de la licorne qui a été sculptée qui est légèrement différente. Et du coup, celle-là, c'est l'officielle, mais ça, c'est de l'unreleased. Et du coup, pour trouver les informations de ça, de savoir des figurines qui ont existé, qui ont été sculptées, mais qui n'ont pas été produites, ça, c'est jamais dans les livres Game Workshop. Ils en parlent pas de ces figurines-là. Donc, pour avoir les informations de ça, grâce à Internet, il y a pas mal de sculpteurs, d'anciens sculpteurs de Game Workshop, de sculpteurs même actuels et tout, qui montrent un peu sur les réseaux, tu sais, qui ont leur réseau privé, où ils montrent un peu ce qu'ils font, etc., tout en gardant la confidentialité et tout. Mais du coup, bah, par exemple, cette vieille figurine-là, elle est sortie en V4, donc il y a... Ou non, V5, en V5, du coup, il y a 1000 ans, donc c'est bon, on peut en parler. Et du coup, le mec, bah, ça se trouve, il a posté, bon, pas cette photo-là, mais ça se trouve, il a posté une photo de la licorne en disant bah tiens, à cette époque-là, je viens de retomber dessus, à cette époque-là, j'avais commencé à sculpter une figurine, enfin une licorne pour cette figurine-là, et puis finalement, elle n'a pas été validée, donc voilà, un petit travail sur lequel je bossais, quoi. Et du coup, on a des fois des infos au compte-gouttes qui tombent comme ça, et voilà, on raccroche des morceaux au fur et à mesure des années, quoi. Les éditions limitées, ça par contre, on peut avoir les infos. Donc ça, par exemple, c'était celle qui était, c'était l'épique qui était disponible dans la boîte d'armée de 1997. Voilà, ça c'était par exemple le chevalier Hermite de Malmont qui est sorti pour le Games Day en France de 1997. Voilà, il faut aller vraiment chercher toutes les informations. Parce que tout ça, c'est pareil, tu les as pas dans les catalogues, tu les as pas dans les livres d'armée et tout. Il faut vraiment aller fouiller les informations. Donc voilà pourquoi ça a été très long. C'est impossible, Sandra, tu me les as promis, tes Skaven étaient mort-vivants. Le puriste, ouais c'est ça. J'achète direct la Bible, merci beaucoup. Bon, c'est pas encore tout de suite, hein. J'en ai encore pour quelques années de tri, mais voilà. Et en plus d'ailleurs, une fois que le tri sera fini, je vais encore passer, je pense, un certain temps à écumer tous les blogs, tous les forums. Je connais aussi pas mal de collectionneurs maintenant avec les années à travers le monde, des gros collectionneurs. Et je discute de temps en temps avec eux aussi, et du coup, une fois que le listing est fini, je peux leur montrer le listing final et leur dire est-ce que tu vois une figurine
n'apparaît pas dans mon listing. Et du coup, voilà, le but, ça va être de chercher, de continuer les recherches après, parce que je suis pas à l'abri d'avoir oublié un truc. Donc, il y a eu tellement de figurines. Donc voilà. Et même chiant à vouloir toutes les versions, par exemple. Si une figurine a 3 armes possibles, il faut les 3 filles avec chaque arme. Exactement. Et pour ça, le meilleur exemple, ça reste l'armée des rois des tombes. Les squelettes à pied. Et tu prends ceux-là. Donc ça, c'est le régiment classique de squelettes rois des tombes. Quand tu regardes sur la grappe, tu vois les arcs, tu vois les lances, et tu vois là les armes à une main. Ce qui veut dire que tu peux faire un régiment d'archers, un régiment de lanciers et un régiment d'armes à une main. Donc forcément, il me faut 3 fois la boîte pour pouvoir faire les trois régiments distincts. Donc voilà, c'est toutes les versions. Les géants, par exemple, c'est pareil. J'avais mis ça dans quoi? Dans Monstre? J'ai mis ça dans Monstre. Le géant de base, roi des tombes, il était, enfin, t'avais le même corps, mais t'avais 2 têtes différentes, celle-là et celle-là. Donc forcément, il me faut 2 squelettes, une pour avoir avec cette tête-là et une avec celle-là, etc., etc. Tu es en contact avec Waramateur? Non, je suis pas en contact avec lui, je regarde sa chaîne, mais je sais plus si j'ai essayé de le contacter déjà. Mais ça serait bien, ça serait bien. Faut aussi prendre en compte qu'il veut les boîtes d'origine et toutes les formes des boîtes. Plusieurs avec le même contenu à plusieurs visuels, donc il faut plusieurs boîtes. Étape impec en plus. Alors oui, mais pas pour les figurines. Parce que sinon, je serais milliardaire, oui. Je ne le suis pas, donc non. Par contre, effectivement, les grosses boîtes d'armée. Donc pour ça, il faut que je vous montre ici. Tac, collection, les boîtes. Les boîtes, par exemple, voilà. Toutes les boîtes qui sont sorties, donc les grosses boîtes, je parle, les boîtes de base des années, mais également les boîtes de campagne. Donc ça, c'est toutes celles qui ont été triées, et celle-là, c'est celle qui me manque. Et du coup, bah, à chaque fois, par exemple, ça, c'est la toute première boîte de Warhammer. En fait, la toute première version de Warhammer, c'était celle-là. Et dans cette boîte-là, t'avais 3 livrets. Donc ça, c'est le dos de la boîte. T'avais le livret Tabletop Battle, le livret Magic, et le livret Caractère. Et du coup, à l'époque, il n'y avait même pas de figurines. Et du coup, après, bah, j'ai fait un fichier Excel comme ça pour chaque boîte. Et du coup, bah, j'ai eu l'état. Donc là, par exemple, en vert, enfin, je l'ai. Mais en vert, ça veut dire que c'est un état neuf. Oh! Merci infiniment, Sandra, pour les 5 gift subs à la communauté. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci. Oh, t'as offert un Apache, dommage. Merci, Bird, pour le flow. Merci beaucoup. Du coup, voilà, la boîte de la première édition, je l'ai. En vert, ça veut dire que c'est un état neuf. En gros, qu'il n'y a aucun défaut, etc. Bon, faut prendre en compte l'âge, parce que la première version, elle date de 82, je crois, comme ça, enfin dans les années 80. Et du coup, bah, il m'en manque pas, et puis tout est en vert. Après, t'as d'autres trucs, par exemple, par exemple, la quête périlleuse, c'est une campagne de la V5, donc t'as la boîte comme ça qui ressemble à ça, qui est super classe. Et enfin, au dos, en fait, tu vois dedans, il y a des décors en carton, comme ça. T'as les petits livres de campagne, t'as des, bah, c'est tout marqué ce qu'il y a dedans. Justement, j'ai une photo aussi en zoom de ce qu'il y a dedans. Et un listing comme ça, on voit que c'est en vert et on voit un S. Ce qui signifie qu'en fait, ma boîte est scellée. Tout est scellé. Tout est encore sous le cellophane d'origine. Donc ça, effectivement, je cherche. Après, pareil, la boîte IL-200, c'est la grosse boîte de la V8. Ceux qui ont connu Warhammer Battle l'ont forcément connu, celle-là. Donc, qui faisait affronter les Skaven contre les Hauts-Elfes. On a le dos de la boîte, le descriptif de ce qu'il y a dedans. Une petite photo d'illustration de ce qu'il y a dedans. Et on retrouve le dossier Excel. Et là, pareil, tout est scellé. Le seul truc qui est pas scellé, c'est les bouquins. Et la boîte est en état verte et tout, nickel. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais oublié que j'avais celle-là, justement, quand on a fait le listing des Skaven. En fait, je l'ai en doublon, celle-là. Du coup, je l'ai en doublon, mais elle n'est pas comptée. Enfin, en fait, c'est celle que j'avais avant. Mais elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète, il me manque notamment le seigneur, le prince aux elfes sur Griffon. Il n'est pas présent là-dedans. Et du coup, bah, je l'avais retrouvé
complète et neuve, donc bah, j'avais upgrade dans ma collection, et j'avais gardé cette boîte là parce que bah, vu que c'est des figurines qui font partie de l'armée, bah, ce qui me reste pour l'armée Skaven, je vais le mettre dans l'armée Skaven, et ce qui me reste pour l'armée Elf, je vais le mettre dans l'armée Elf. Ça me permet d'avoir des figurines déjà d'avance. Voilà en gros l'idée quoi. Je viens de penser que tu devrais faire une sauvegarde sur un disque dur externe. Quoi, parce que si tu perds tout, c'est pas cool. Je suis en train de faire des sauvegardes sur Google Drive d'ailleurs. Mais en fait, tout est mis sur le Google Drive. Mais je dois scanner, enfin moi je dois checker un par un les fichiers parce que j'ai eu des bugs pendant l'upload. Parce qu'il y a des noms qui sont très longs et tout. Et il y a des trucs qui ont été, téléchargés mais sans contenu en fait. Il y a la coque mais il n'y a pas le contenu à l'intérieur. Donc je dois checker un par un les trucs, sauf que j'ai fait le compte hier, j'ai à peu près 80 000 fichiers. 80 000 fichiers, du coup ça pique un peu le cul à faire. J'en ai encore pas un petit moment. Mais au moins tout est quand même sur le disque dur, il faut juste que je vienne faire manuellement ceux qui sont pas mis quoi. T'es content avec Oddworld, ils vont te ressortir pas mal de figues plus produites. Alors oui, bon évidemment il n'y aura pas les figues V5, V4, V6. Je pense que des figues V7, V8 on va en retrouver. Enfin c'est même pas je pense, c'est sûr. D'ailleurs si tu prends Oddworld, bah, j'ai déjà commencé à me faire un dossier listing. Avec justement ce qu'ils nous ont montré pour l'instant. Là pour l'instant on a eu que ce roi des tombes là. Qui est bien classe, que j'aime bien. Et bah, toutes les figurines bretonnées qu'ils ont annoncées. Et effectivement là on retrouve les anciens archers, etc. Donc ça, et puis du coup les nouvelles figurines. Du coup j'ai déjà commencé mon listing pour Oddworld. Comme ça je vais le faire au fur et à mesure, ce sera plus simple. Et puis voilà quoi. Ça marche Duchesse, bon courage pour la fuite d'eau du coup. Faut ouvrir un petit musée. Bah j'ai pas énormément de figurines, enfin si j'en ai beaucoup mais je dois en avoir à peu près 2000 je pense, peut-être 2 ou 3000 figurines. Mais il m'en manque beaucoup. Il m'en manque beaucoup. Et le problème c'est que bah après il faut le temps de les monter, il faut le temps de les peindre, il faut le temps de tout ça. Donc éventuellement dans l'idéal ça serait d'ouvrir un musée effectivement. Mais je pense que je serai mort avant que ça soit fini. 65 viewers TPD de thunes. Si seulement. Si seulement. Ah, je suis vachement en retard sur le chat. Tu dois avoir pas mal de White Dwarf et beaucoup d'infos dedans pour les collègues. Donc là je vous ai montré pour les boîtes, mais j'ai également ça pour les livres. Donc, par exemple j'ai tous les visuels de tous les Battle Tomes, enfin les livres d'armée. Et j'ai encore mon dossier Excel. Il bug. Alors pourquoi? Déjà la dernière fois il avait bugué je crois celui-là. Allez Excel, fais pas chier. T'as rien affiché là. Ah, voilà. Du coup, voilà, classé par édition. Pareil avec l'état. Donc en vert, c'est ceux qui sont en état neuf. Orange, c'est ceux qui ont un léger défaut. Mais un léger défaut pour moi. Donc pour quelqu'un de lambda, c'est du neuf. Et en rouge, par contre, c'est là où il y a un défaut majeur. Ça peut être une trace de stylo, ça peut être une trace de peinture, ça peut être une petite déchirure, ça peut être un pli. Par exemple, le livre mercenaire, il a une pliure au dos, sur la couverture du dos. Et donc, il faut que je change pour avoir que des bons états. Et du coup, bah tu vois, je les ai tous. Après, j'ai ça pour les livres aussi. Pareil, je me suis fait un listing avec toutes les informations. Pareil, en S, c'est scellé, le C, c'est collector. Et les livres que j'ai, ce que j'ai pas. En jaune, là, c'est parce que ça, c'est un PDF, je pense. Faut que je poursuive les recherches dessus. Et mon listing encore général pour savoir où j'en suis. Et du coup, j'ai également ça pour les White Dwarf. Et comme tu peux voir, effectivement, j'en ai quelques-uns. En fait, les seuls qui me manquent, c'est ceux qui sont pas encore sortis, c'est ceux de novembre et ceux de décembre de cette année. Mais sinon, bah voilà, je les ai tous chaque année. Quoi. Version collector également. Donc là, j'en ai 452 pour l'instant. Ils sont tous dans la bibliothèque là en face. Notamment le numéro 1, donc qui date de 92.
et qui ressemblait à ça. Et d'ailleurs, le numéro 1, je l'ai en 2 exemplaires. Je l'ai en un exemplaire pour ma collection White Dwarf, pour l'avoir dans la collection. Et j'en ai un autre exemplaire parce que j'ai également cette figurine-là. En fait, cette figurine-là, c'est le nain de Warhammer Quest, si je dis pas de conneries, à la base. Et, mais il existe aussi en version métal. Et du coup, je l'ai en un exemplaire pour l'instant en version métal, mais il va me falloir un autre exemplaire pour mon armée naine. Et du coup, en fait, le but de ça, c'est de faire cette figurine-là, la faire peindre par un expert, genre du Giraldez, genre du Carol Rudick, enfin un des meilleurs peintres du monde. Donc il faudra que j'attende d'avoir les thunes pour ça, évidemment. De mettre sur un beau socle scénique, etc. Et en gros, de venir encadrer le numéro 1 avec la figurine super bien peinte à côté. Voilà, ça c'est un petit projet que j'ai. Quand j'aurai des thunes. Pas besoin de m'escaler en fait. Mais si, j'ai besoin de toutes tes figurines que tu veux me donner depuis des années que tu me les donnes pas. Tu me nargues avec ça. Mais oui, il y a beaucoup d'informations dans les White Dwarfs. C'est pour ça aussi que ça m'a pris beaucoup d'années à faire le truc général, parce qu'il a fallu que je trouve tous les catalogues, que je trouve les catalogues Forge World, que je trouve les catalogues Warhammer Forge, que je trouve justement dans les White Dwarfs toutes les informations qu'il y a eu, que je cherche sur les blogs, sur les forums et toutes les figurines and release et éditions limitées et tout. C'est pour ça que c'est très long à faire toutes les recherches de base. Il devrait sortir une bulle Warhammer en français et en anglais. Bah attends, déjà en français on verra, puis après on verra. Hein. Et vous, le roi des tombes, je kifferais peindre ça. Bah le roi des tombes, ouais, c'est clairement... c'est l'une des armées où je suis le plus avancé. Bah de toute façon, je vous ai montré là... Il me manque plus que ça dans l'armée roi des tombes. Ça c'est de l'une release. Et ça c'est le scorpion de la V3. Donc en gros, toutes les figurines officielles de la V4... Enfin pas de la V4 parce que c'est sorti la V6. De la V6 à la V8 des rois des tombes, je les ai. Avec toutes les versions. Tac. J'ai aussi AOS. Alors j'avais commencé. J'avais commencé de faire AOS, mais non, du coup je me suis résigné à laisser tomber AOS pour me concentrer que sur Battle. Et du coup sur Old World qui va sortir. Donc tout ce que j'avais en AOS, j'ai tout rendu ou presque. Il me reste encore des trucs à vendre. Beaucoup des bouquins. Mais en termes de figurines, il me reste la boîte... douleur, quelque chose là. Avec les elfes noirs ou les... Je sais plus le nom de l'équivalence. Ombre et douleur. J'ai encore la boîte ombre et douleur en scellé à vendre. Faut que je regarde Kislev de 2003, je viens de voir le visuel, je crois que je les ai. Bah pareil, tu vas me le filer Sandra. Hein. Ça fait des années que tu me nargues avec tes Warhammer et que tu veux pas me les donner. Albert Moreto, ouais. Par contre, Swinson, ça me parle pas. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, ça m'énerve le truc d'épinglé là. Qu'est-ce qu'il a à chier là, le nouveau site Game Workshop. Pour du coup, les fans de Warhammer qui sont arrivés avec le raid. Qu'est-ce que je peux pas le berry, leur nouveau site de merde. On dirait un vieux bloc dégueulasse. Et bon, après ça, c'est le temps de s'y faire. Mais par contre, ce qui me fait surtout chier, c'est bien qu'ils aient rassemblé Game Workshop et Forge World. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'il n'y ait pas d'informations comme quoi c'est du Forge World. Genre là, par exemple, on voit pas que... Bon, là, c'est pas du Forge World, mais si ça l'avait été, j'aurais bien aimé genre un petit logo Forge World, quelque chose comme ça, histoire de pouvoir savoir que ça vient de Forge World. Et ça, il n'y a plus, et ça m'emmerde bien. Du coup, ouais. Tac, Eric Swinson. Ah, t'as pas l'air de vouloir charger. Ouais, pas mauvais le bout, hein.
On dirait une illustration même. Il est pas mauvais, mais c'est... Enfin, il est pas mauvais, il est même très bon, mais j'aime pas trop le style... Par contre, le NMMM, il le maîtrise. Hein. Ouais, tu vois, ça, je suis pas fan, par exemple. Bon, ça, c'est du 40K, donc clairement, je suis pas fan. Ouais, c'est quand même un bon peintre. Hein. Pas se mentir. Enfin voilà, du coup j'ai rattrapé le chat. Du coup ça ferme, ça ferme. Tac et tac. On en était là. Et on était arrivé où? On était là, on était sur les stégadons. Ok, bah on va reprendre sur les stégadons du coup. Attends, ça il faut que je ferme. Du coup, Stégadon de la V5. Alors on reprend le livre de d'armée de la V5. Stégadon. Stégadon et skink ici. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Hein. Jamais. Il y a des petites options cachées. Ok, alors qu'est-ce que ça nous donne comme option là? Déjà, je vais vous montrer les stégadons. Alors, Unitera, on a les anciens stégadons du coup de la V7. Celui-là avec la machine des dieux. Et puis l'autre classique. Donc celui-là, ce sera celui avec l'arc, mais j'en aurai encore un autre avec les deux lances de feu là sur les côtés. Ça, c'est ceux de la V7. Et après, dans les unités spéciales, il y a les autres. Il y a celui de la V7, du coup, celui que je vous ai dit avec les cornes de feu là. Non, ça c'est autre chose. Tac, tac, tac. Également de la V6. Qui ressemble à ça. Et celui de la V5 qui ressemble à ça. Et là, tu vois, par exemple, quand tu fais pas attention, tu te dis, hop, hop, c'est les mêmes. C'est le même stégadon, c'est la même chose, donc j'ai pas besoin de dupliquer. Sauf qu'effectivement, tu regardes, le stégadon, c'est le même, mais l'équipage, c'est où l'équipage là-dessus? L'équipage est différent. Bon, la qualité de la photo est un peu hachée, mais tu vois que c'est pas le même équipage. Donc il va me falloir un stégadon avec cet équipage-là, et un stégadon avec cet équipage-là. Et donc celui-là, c'est celui de la V6, et celui d'avant, c'est celui de la V5. Voilà, faut bien faire attention à tous les détails. Donc, tac, on était là, du coup. Là, il n'y a pas l'air d'avoir d'options particulières. Il peut y avoir un arc géant. Mais il n'est pas compris de base. Alors là, il dit qu'il n'est pas compris de base, l'arc géant. Et quand on regarde la sculpture, tac, celui de la V5 par exemple, on voit que il y a un arc géant ici. Qui vient se mettre devant devant là, ici. Donc il va falloir rajouter l'option. Pour la V6, pareil, je crois. Hein. Ouais, pareil, il y a l'arc géant qui est là. Donc là, il va falloir rajouter l'option pour les deux là déjà. Par contre, pour celui de la V7, il y en a un arc géant bah, ça sera sur celui de base, je crois. Et par contre, sur les anciens stégadons, il n'y aura pas. Donc, on va prendre... Ici, on va descendre sur les stégadons de base. Et donc là, on va... Oula. Là, on va prendre les points du stégadon classique. Donc là, on est à 225 points pour celui-là, en V5. Plus les 20 points de l'arc géant. Donc on est à 245 points pour ce stégadon-là. Pour celui de la V5, 245. Celui de la V6, 245. Et celui de la V7 avec l'arc géant, 245 également. C'est bien ça, hein, 245 ? Ouais, c'est ça. Ok, et par contre, du coup, les autres, ici, l'ancien stégadon, il va avoir des grosses cornes qui balancent du feu. Et la machine des dieux, bah, elle en a pas. Donc on va pas mettre l'option arc géant. Donc on est juste sur 225 points pour cela. Tac. Tac.
Il veut toutes les versions de toutes les filles, après il nous fait croire qu'il est pauvre. Mais je suis pauvre. Ou pauvre si j'étais riche, mais tout ça je l'aurais en un claquement de doigts, t'as même pas idée. T'as même pas idée. Ça fait des mois là que... Enfin, ouais si, là clairement ça fait... je pense que ça doit faire 4 ou 5 mois que je suis pas allé sur... je m'interdis d'aller sur les sites d'occasion, parce que je sais que je peux rien acheter. Et du coup, pour éviter d'être frustré, je préfère ne même pas aller voir. Et parce que des fois, il y a des bonnes affaires, des très très bonnes affaires. Faut juste être là au bon moment. Et là, même si si je vois une bonne affaire, je pourrais pas l'acheter. Donc, si c'est juste pour me frustrer, ben, autant ne même pas aller regarder. Ensuite, on a les Zorak skins sur Troglodyon. Ils comptent sur les vieilles comme moi pour avoir des trucs. C'est de la vue de faiblesse. Ouais, enfin, je compte sur toi, comme je te dis, mais ça vient pas. Donc, je suis pas sûr. Je vais peut-être changer de stratégie. Du coup, les Zorak sur Troglodyon, c'est ceux-là. Ça, c'est le skin sur Troglodyon de la V8. Alors, celui-là, pareil, j'en ai deux. Dans ma liste, j'en ai deux. C'est bon, c'est deux fois la même image, mais il y en a deux. Parce que, quand tu regardes sur le site, maintenant, vu qu'il a changé, je sais pas si on va pouvoir le trouver facilement. Tac, les Stégadons, on peut virer. Il était tellement mieux l'autre site. Zorak skin sur Troglodyon. Il est là, si tu descends, je sais pas où c'est maintenant du coup. Où est-ce qu'ils ont mis l'information maintenant? Là. Du coup, ils nous disent que permet d'assembler un Zorak King sur Troglodyon, machin, machin, machin. Il est doté d'une baguette de divination au choix parmi deux. Donc ça veut dire qu'il y a deux armes différentes, donc il me le faut deux fois. Après, ils nous disent qu'il y a... elle peut avoir deux langues aussi, je crois. Assemblée avec une langue fourchue ou une couleur de salive vénéneuse. Donc c'est pareil, je pourrais mettre une sur chaque. Donc voilà, c'est pareil, là il va me falloir deux exemplaires de celui-là. Bon, voilà un peu l'idée de là où je vais chercher les infos. Donc faire des sub-gifs, des dons et des bits pour qu'ils puissent remarquer. Remanger sa sauce caviar pour ses truffes. Bah en vrai, je préfère manger des pâtes et me faire plaisir avec des Warhammer plutôt que de manger du caviar, tu vois. Clairement, il n'y a pas photo. Du coup, voilà, le Troglodyon. On va reprendre l'information ici. On est sur de la V8, donc je pense pas qu'on aura l'information des points avant la V8. On va déjà aller voir celui de la V8. Troglodyon, il est là. Du coup, ils nous disent que la taille d'unité, c'est le Troglodyon plus l'Oracle Skin, donc ça c'est bon. On est à 200 points pour la figurine. Il peut avoir un bâton de divination pour 15 points, donc ça je vais pas mettre l'option. Je vais juste partir sur les 200 points de base. Sur la V8, Troglodyon, 200 points. Tac, on va aller voir quand même en V7, parce que des fois on a quand même les points en V7. Mais c'est pas tout le temps. Là non. Et après on est dans les spéciales et tout, donc il n'y aura pas. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que, comme je vous ai dit, c'est une figurine qui est sortie que à la V8, donc avant ça il n'y avait pas de points. Donc vu qu'il n'y avait pas de points, avant ça, eh ben, on met une croix. Tac. Et on enregistre. Ensuite, pour terminer avec les unités rares, il nous reste le régiment de chevaucheurs de Tichiwishi. Donc ça, c'est un peu compliqué. C'est un régiment de mercenaires. Mercenaires de Tichiwishi. Et il faut qu'on reprenne la liste qui était... Je crois que ça, on l'avait trouvé dans Dark Shadow. Donc là, il faut reprendre le magazine Dark Shadow. Enfin, pas le magazine, que j'ai mis là. Tac. Dark Shadow qui était un petit livret qui est de la V6, si je dis pas de conneries. Et je crois qu'on avait trouvé l'information là-dedans. Ou à moins que... Ah non, c'était pas pour ça. Dark Shadow, c'était pour l'oracle. On a quand même l'information. Non, on n'a pas l'information. Du coup, il faut aller chercher dans le livre Lustri. Tac. Livre, campagne, Lustri. Boum. Bon, du coup, comme je répète, pour les nouveaux, effectivement, tous ces bouquins, je les ai en version papier. Mais pour les lives, je me suis démerdé pour soit les trouver en PDF, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en anglais, soit moi les scanner, et c'est très long et très chiant à faire. Du coup, normalement, je les ai plus ou moins tous. Tac, et
Tac. Et je crois qu'on a peut-être l'information là-dedans. Mais c'était pas là, c'était Conquête du Nouveau Monde, je crois. Donc à la fin, la Conquête du Nouveau Monde. Et je crois qu'on avait l'information là-dedans. Là, chevaucheur de Tichi-Wichi. Alors du coup, en taille d'unité, ils nous disent que c'est de 5 à 20. On avait déjà mis, je crois. 5 à 20, oui. Et du coup, tu vois, voilà, c'est ça, il faut vraiment aller chercher dans tous les bouquins, faut fouiller à mort. Est-ce qu'il nous donne des points ou pas? Parce que ça, c'est une campagne un peu particulière. Machin, unité spéciale, merci. Bah, couilles. Là. Chevaucheurs des Tichi-Wichi sont un régiment de renom. Wichi et 4 chevaucheurs, incluant un porte-étendard et un musicien, coûtent un total de 250 points. La taille minimum de l'unité. Vous pouvez augmenter la taille du régiment en recrutant d'autres chevaucheurs pour 22 points par figurine. Donc on a 250 points de base pour 5 figurines. Et moi j'en ai 2 en plus. Donc 250 plus 22 x 2. Donc on est à 294 points pour ce régiment-là pour la V6 du coup. V6, 294 points. Tac, on enregistre. Pour de l'avoir. Ouais, c'est ça. 94. Ok, donc là on a l'information pour la V6 déjà. Donc ça peut dégager. On va aller voir en V5 parce qu'en V5, ils étaient disponibles quand même, mais pas sous le nom de Tichi-Wichis. Attends, pour ça, il faut que je retourne dans le dossier Warhammer. Tac, tac. Homme lézard. Payé. Donc là, j'ai en fait le fait de faire comme ça. Donc là, c'est mon dossier de base. Et ensuite, je vais classer ça par édition. Ça me permet justement de savoir à quelle édition est sortie une figurine. Donc là, par exemple, si tu vas en V6 dans les... c'est des skinks ou pas? Des chevaucheurs. Si tu vas là... C'est pas cela. Ah, mais... Là. On a l'affiche Tichi-Wichi, Rider, de l'armée... J'essaie de vous le montrer par la cam, sans la cam. Là. De l'armée Dog of War, donc mercenaire. Et si tu vas... Donc là, on est en V6. Si tu vas en V5, tu vas dans les chevaucheurs. Tu as les Golden Rider. Et là, tu tombes sur le même régiment. C'est exactement le même régiment, sauf qu'ils n'avaient pas le nom de Tichi-Wichi Rider. Les Golden Rider, et ils faisaient partie de l'armée Homme Lézard, et pas l'armée mercenaire. Parce qu'en V5, à cette époque-là, l'armée mercenaire n'était pas encore vraiment sortie. Elle est sortie juste un petit peu après. Et du coup, quand elle est sortie, ils ont pris un peu des régiments à gauche à droite pour faire l'armée mercenaire. Dont celui-là. Du coup, voilà. Mais du coup, si je vais sur le livre V5, logiquement, si je vais chercher Golden Rider, donc on va chercher ça ici, et ben du coup j'aurai les bons points. Tu vois, Golden Rider ils sont là. Tac. Il nous dit que c'est des skins, donc c'est bien ça. Chevauche des sang-froid, ceux-là. Et là on a 25 points par figurine. Il n'y en a pas l'option chef et tout là. Et là il n'y a pas d'option de comme quoi il y a des chefs et tout. Hein. Ok, du coup bah là pour la V5 on est à 25 points par figurine. Fois 7 du coup. Ce qui nous fait 175 points si je dis pas de conneries. Tac, et 25, du coup 4 ça nous fait 100 et 75. Ok, donc c'est bien ça. Donc on a 175 points pour la V5, 294 points pour la V6. Et après la V6, logiquement, ils étaient plus vraiment jouables. Puisque c'est des... attends, je vais regarder un peu le chat. À chaque fois que je parle de ce régiment, quelqu'un dans le chat me fait la blague. Avec le Tichi-Wichi. En me sortant les... Comment ils s'appelaient ces cons là? Les Teletubbies. Du coup, voilà, là on ne doit pas avoir l'option. Je vais quand même aller voir dans le livre
de la V7, parce que des fois on a l'option mercenaire, mais il n'y aura pas la liste de points normalement. Golden Cavalry, est-ce qu'ils nous disent qu'on peut les jouer des skins ou pas? Là, je pourrais lui mettre l'option, enfin, le mettre en tant que Golden Cavalry. Le seul problème qui me dérange, c'est que là, on est du coup sur un régiment de skink, donc les petites crevettes quoi. Et normalement, enfin après, les chevaucheurs de Coldon, et ben c'est des Saurus. Donc en gros des supérieurs. C'est un peu l'équivalent des orques et des gobelins. Donc là c'est des orques et avant c'était des gobelins. Donc en termes de points c'est pas équitable. Et là on est en V7 donc il y avait déjà plus de skins hein, je crois. Ça c'est des Saurus. Ouais non il y avait... les seuls skins chevaucheurs de sang-froid c'est ceux-là. Du coup est-ce que je leur mets cette option là? Parce que là, il me précise pas quand même ce que c'est. Il me dit pas que c'est des Saurus. Je ne sais point. Je ne sais point, je ne sais pas. Ouais, la seule chose qui correspondrait, c'est celle-là. Hein. Ah, ça correspond pas. Ah. La seule chose qui correspondrait, c'est celle-là. Et en V8... Merci beaucoup Chaos pour le gift sub, ça fait plaisir, merci infiniment. Je reviens de mon repas et j'ai remarqué qu'on m'a offert un abo pendant mon absence, du coup merci Sandra. Ça marche, bah salut à toi, et puis bah j'espère que c'était bon. D'ailleurs bon appétit à tous ceux qui mangent, c'est vrai que j'oublie toujours sur le live du midi. Mais bon appétit à tous ceux qui mangent. Du coup ouais pareil pour la V8, la seule option qu'on aurait c'est les Golden Rider. Parce que là il nous précise. Ouais, là il nous précise pas que c'est des skinks ou des Saurus. Hein. Je pense que je vais mettre ça comme point. Donc alors, si on part sur ça, la V7. La V7, on a 35 points par modèle. Et on a l'option champion 20 points, musicien 10 points et bannière 20 points. Est-ce qu'on a, on a tout? On a une bannière, on a un champion et on a un musicien. Ouais, on a bien tout. Donc effectivement, on a l'état-major complet, plus 4 guerriers classiques. Donc ce qu'il faut qu'on fasse pour la V7, on va sortir les calculettes parce que je peux mes calculer de tête. On est à 35 points par figurine, donc 35 x 7 déjà. Plus, du coup on a l'état-major complet, donc 20 points champion, 20 points bannière, 10 points musicien, donc on a 50 points au total. Donc on est à 295 points pour ce régiment-là complet. Tac. Oh, on est pas mal raccord avec la V6. Hein. Et du coup pour la V7, pour la V8 pardon. Tac, V8, on est à là 30 points par modèle et cette fois on a 10 points le champion, 10 points musicien, 10 points bannière. Donc on a 30 points d'état-major cette fois. Tac, donc on est à 30 x 7 plus 30 points d'état-major, on a 240 points au total. Tac. Et tac. On a baissé un petit peu en points, mais c'est normal. 240 points. Ce qui fait qu'on a terminé avec les points des unités rares. Là, on va pouvoir passer aux unités spéciales, qu'on a déjà commencé un petit peu à remplir avec les stégadons. Et il y en a pas mal. C'est d'ailleurs ce qu'il y a le plus des unités rares. Spéciales.
Tac, du coup on va attaquer avec les gardes du temple. Garde du temple, c'est spécial. On les a bien tous fait ça. Les gardes du temple, ils sont où? On en a en quelle édition? On a V5, V6 et V7. Alors en V5, garde du temple de la V5, c'est ceux-là. Ils ressemblent à ça, le régiment. Bon, c'est les vieilles photos des catalogues, donc elles sont pas forcément de bonne qualité. Ensuite, celui de la V6, c'est ceux-là. Ils sont déjà un peu plus brutaux. Et celui de la V7, c'est ceux-là. Ils sont encore plus brutaux. Et qui sont en plastique cette fois. On a 2 régiments métal et un régiment plastique. Du coup, là il va falloir regarder les options maintenant. Donc on va commencer par la V8 parce qu'on est dessus. Temple garde, donc on est là. On est à 14 points par modèle. Je ne pourrais pas vous montrer, c'est derrière la webcam, mais c'est 14 points par modèle. Et là il faut regarder les options. Alors du coup on peut avoir quoi? On peut avoir musicien 10 points, on peut avoir bannière 10 points. Les objets magiques et tout, ça je les rajoute jamais dans ma liste, donc ça on va pas en tenir compte. Revered Guardian, je pense que c'est le champion, donc 10 points également. Par contre, le Reverend Guardian peut avoir des armes magiques pour un total de 25 points. Pareil, c'est objet magique, donc on va pas rajouter. Donc on a 30 points champion, 30 points, non pardon, 10 points champion, 10 points musicien, 10 points bannière. Donc 30 points d'état-major, plus 14 points par modèle. Donc là, on est en V8. On reprend la liste ici. On a 10 figurines pour la V5, 10 figurines pour la V6, 10 figurines pour la V7. Donc là, on est bon. On a 14 points par modèle, donc 140, plus 30 points d'état-major, donc 170. Donc là, on va pouvoir mettre 170 pour les 3 régiments parce qu'il n'y a pas d'option d'armes. Hop. Voilà qui est bon. Ensuite, la V7. On cherche les gardiens du temple, temple garde, qui sont là. Cette fois, on a 16 points par modèle, comme c'est marqué ici. On a 14 points cette fois pour le champion. On peut lui mettre des objets magiques, on va pas le faire. On a 7 points pour le musicien et 14 points pour la bannière. Et pareil, des bannières magiques, on fera pas non plus. Du coup, on va sortir la calculette parce que là, ça fait trop de, ça fait trop de variables. Cette fois, on a du coup 16 points par modèle, donc 160. Il y a 10 figurines. Plus 14 points du champion, plus 7 points du musicien, plus 14 points de la bannière. On est à un total de 195 points. Je vais revérifier mon calcul, mais normalement c'est ça. 195 points, c'est ça. Donc bah ça va être pareil, ça va être pour les trois régiments. Donc on va pouvoir mettre 195 et 195. Impeccable, ça avance. Ça avance vite là quand t'as plusieurs régiments comme ça où t'as pas besoin de gérer les options, tu peux remplir plein de lignes d'un coup. Ensuite, la V6 ici. Pareil, on cherche les gardes du temple. Garde du temple. Cette fois, on a 17 points par modèle. Bouclier cette fois. Par contre, cette fois, on a une option bouclier, donc on va regarder s'ils les ont. Musicien 7 points, porte-étendard 14 points. Et le champion 14 points. On va regarder s'ils ont des boucliers pour les 3 versions. Ça marche, Toton, bon après-midi à toi, merci d'être passé. Et peut-être à ce soir du coup. Tac tac tac, garde du temple de la V5. Garde du temple de la V5, on voit qu'ils ont des boucliers. Donc on va mettre l'option bouclier. De la V6, ils ont des boucliers. Donc on va leur mettre l'option aussi. Et ceux de la V7, ils ont également l'option bouclier. Donc on va leur rajouter. Je compte l'option comme ça. Quand il y a plus de la moitié du régiment qui possède le truc en question. Par exemple, s'il y avait que 3 personnages qui avaient un bouclier sur les 10, j'aurais pas compté l'option bouclier. Par contre, s'il y en a plus de la moitié, donc là par exemple, il n'y a que le porte-étendard, je crois qu'il l'a, donc j'ai l'impression qu'il n'y a que le musicien qui ne l'a pas. Donc forcément, il y en a 9 sur les 10 qui ont bouclier, donc je mets l'option bouclier. Donc en gros, tous les régiments ont l'option bouclier. Donc on reprend ça. Tac, on est en V6, ça je remets à 0. Donc on a 17 points par modèle. On a 10 figurines. Je vais mettre un truc ici. Hop. 17 points par modèle, 10 figurines. On rajoute à ça 7 points du musicien. 14 points de la bannière. 14 points du champion. Et 1 point par figurine pour le bouclier. On a 10 figurines, donc plus 10 points.
Donc ce qui nous fait un total de 215 points pour les régiments en V6. Tac et tac. Tac. On enregistre. Et on passe pour le dernier en V5. On cherche les gardes du temple. Taurus Temple Guard. Hop. Là, ils nous disent quoi? 18 points par modèle. Il peut avoir une armure légère, 2 points par modèle. Donc ça, on va rajouter. Un bouclier, 1 point par modèle. Ah non, c'est soit l'armure, soit le bouclier. Ceux qui sont calés en anglais, guidez-moi. Mais non, enfin, moi, je vois ça comme ça. Hein. Il peut avoir une armure légère pour 2 points par modèle. Ou un bouclier pour 1 point par modèle. Ça, on s'en fout. On s'en fout. On n'a pas... Ah oui, c'est vrai qu'en V5, on n'a pas l'option état-major et tout. Oui, c'est ça. Du coup, l'armure légère, j'aurais rajouté si c'était en plus. Mais visuellement, on voit le bouclier, donc je vais plutôt prendre l'option bouclier. Donc cette fois, on a 18 points par modèle. 18 par 10. Plus, et on a vu l'option bouclier, c'est 1 point par modèle, donc plus 10. On est à 180... Ah, pareil, je crois. On est du coup à 180 plus 10. On est à 190 points pour les 3 régiments. 190 pour les 3 régiments en V5. Oula. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont encore là et que ça intéresse les points, j'ai été surpris la dernière fois sur le Lord Croak en V6. Il fait 1225 points. J'avais jamais vu une figurine qui coûte aussi cher. Le Lord Croak V6, 1225 points. J'étais sur le cul. Tac. Ensuite, on a quoi? On a les nuées de la jungle. Tac. Régiment de nuées de la jungle, c'est celle-là. Donc là, on a plusieurs. On a des régiments, enfin, on a des socles avec des lézards et des socles avec des serpents. Mais je pense que ça ne change rien par rapport aux règles. On a combien de socles? On a 3 socles. Du coup, on reprend ça. On est en V5. On va chercher Jungle Swarm. Lizard Swarm. Et Serpent Swarm. Ah putain, là, ça fait une différence. Attends. Là, il nous dit 50 points par modèle. Ouais, parce que c'est les hommes lézards. Du coup, c'est divisé par 2. Sinon, c'est 100 points. Et là, c'est 50. Sans branle. Là, pareil. 50 également. Du coup, ça nous fait 150 points. 105, Ouais, c'est compliqué. Attends. Attends, c'est compliqué. Parce que je suis pas très calé en anglais. Ok, pour chaque... Si je comprends bien, en tout cas pour les lézards, pour chaque unité de garde du temple, de Saurus Warrior et de Skink Warrior, et de Golden Rider, tu peux avoir un socle à moitié prix. Croak, t'as vu le kit de spell qu'il a? Ouais, non, mais il est ultra puissant, Lord Croak. Mais quand même, 1225 points, quoi. Dire, tu fais une partie à 2000 points, tu peux pas le jouer, il coûte trop cher. Ok, du coup, c'est ça. Et là, machin. Ouais, là, c'est pareil. Tu peux avoir... Tu peux avoir à moitié prix selon le nombre de régiments que tu as. Bon, on va les compter à moitié prix du coup parce qu'on aura suffisamment de régiments. Donc on a 3 socles à 50 points par socle pour la V5. Donc on est à 150 points. 150. Pour la V6. Boum. Ah bah c'était là. Là. Et de la jungle. 60 points par figurine à un 6 socle. Du coup on est à 180 points. Pour la V7. Jungle Swarm ici. 45 points par socle.
Voilà. Donc là, juste 45 points par socle. Donc on est à 90, 135 points pour la V7. Et la V8. Ah, c'est pas vrai ça. Tac, V8. Jungle Swarm, c'est là. 35 points par base. Et on n'a pas d'option particulière. Donc là, on est à 105 points. Tac. Ce qui fait que c'est réglé pour les Jungle Swarm. Ensuite, on a les Croxigore. Les Croxigore, on a 3 versions. On a V5, V6, V7. Du coup, ça c'est ceux de la V6. Ils ressemblent à ça. Il y en a 3 différents. En V5, c'est ceux-là. Il y en a 2 différents. Donc il m'en faut un aléatoire parmi ceux-là en plus. Puisqu'il en faut 3 minimum pour faire le régiment. Et en V7, c'est ceux-là. Encore plus bourrin. D'ailleurs là, ils les ont refait il n'y a pas longtemps encore. Mais c'est sur du AOS. Du coup, on a 3 figurines à chaque fois, je crois. Ouais, 3 figurines à chaque fois. Donc, pour la V8, Oxygore. Ils sont là. 50 points par modèle. Je sais pas si vous allez le voir avec la webcam, si ça passe. 50 points par modèle. Et tu peux mettre un chef Oxygore en le level up. Enfin, tu peux prendre un des Croxigore pour en faire un champion, on va dire. Pour 10 points en plus. Je vais pas faire l'option. Donc, je vais laisser 50 points par modèle pour la V8. Donc on est à 150 points pour les 3. Hop. Pour la V7. Oxygore, ils sont là. 55 points par modèle. Pareil, tu peux le level up 1 en tant que champion pour 20 points, on va pas le faire. Donc 55, on est à 165 points. Voilà. Hop, pour la V6. Là. Où les Croxigore? Quoi ce bordel? Il y en avait en V6. Il y en avait en V6 en plus, donc il doit y être dans le livre. Hein. Pourquoi je retrouve pas la règle? Le steak de lézard doit être bon, le problème c'est qu'il se dit la même chose pour toi. Exactement. Exactement. Pour les deux cas d'ailleurs. Donc on a bien les règles du Croxigore, mais pourquoi j'ai pas son nombre de points? Pourquoi je retrouve pas sa liste de points? C'est quoi ce bordel? À savoir que le livre V6 pour moi c'est le pire. Est-ce qu'ils ont pas mis ça dans les Saurus ou je sais pas quoi là? Parce que des fois c'est mis dans les options, ce genre de truc. Et je sais pas pourquoi j'ai pas la... J'ai pas l'option Croxigore, je sais pas pourquoi. Et du coup je sais pas quel point ils font. Chier. Est-ce que l'un de vous a une idée? Là c'est pareil, ils apparaissent mais...
Je peux même pas sélectionner le texte pour chercher, pour faire une recherche par mot. Bon, attends, on va faire ceux de la V5 déjà. Foxy, ouais, ils sont là. Est-ce qu'il y a des règles spéciales, machin, ça on s'en fout. On s'en fout. C'est 45 points par modèle, donc pareil, on est à 135 points pour la V5. 90, 135, ouais. Non. Si. Attends. 90. Oui, c'est 135 pour la V5. Du coup, il nous manque les points de la V6. Et je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi ils apparaissent pas. Proxy, il me semble que c'était une option de troupe. Ben, en fait, c'est très souvent dans la V6 que ça soit des options, mais j'ai pas retrouvé là dans les options. Ça serait quoi, option dans quoi? Pour moi, ça serait chez les Saurus ou un truc comme ça, non? Perdre du temps, peut-être? Il n'y a pas. Je trouve pas l'option dans le livre de règles. Bon. On va voir ça sur Google. Hein. On va essayer comme ça. Vas-y, fais pas chier là. Et... On s'en fout de ça. Ah, il nous mettait le truc là. Ouh. Ouais, c'est juste de la citation. Donc on s'en fout. Et... c'est difficile de trouver une option quand il te la donne pas d'office. Est-ce qu'on n'aurait pas l'information dans le livre Lustri en V6? C'est possible. Dans quoi là-dedans? Possible qu'on ait l'information là-dedans.
Pas l'information ici non plus. Chier. Chier, chier. Pas un qui donne le listing là, un peu. Ah, si jamais vous voulez m'aider là, ça m'arrange. Parce que là, je suis en train de galérer. J'arrive pas à trouver le nombre de points des Croxigor en V6. Croxigor x4, 232. Du coup, ça nous ferait 58 points par Croxigor. Ok, 58 points par Croxigor, mais du coup, il trouve ça où? Si on prend, genre les... Oh. Ça ferait 12. 4. Pas assez de points, là. Ouh, ça commence à me gonfler. Ouais, bah je confirme, hein, il est vraiment à chier le livre de la V6 à chaque fois. Pas de soucis, Sandra. La seule information que j'ai, c'est ça. Croxigor x4, 232, ce qui fait 58 points par Croxigor. Il a été posté quand le message? En 2020. Et donc non, c'est pas valable du tout en fait. Il nous dit que c'est pour jouer en V6, mais il a peut-être pris les points autre part. Y a pas dans les images, y a pas une du livre d'armée ou quoi que ce soit. Là. Oh merde ça. On va voir quand même en lustri parce que... Oh, bien sûr.
Putain, ils pouvaient pas mettre la liste de points, bordel. Oh, c'est fou, ça. Alors, j'ai lu que ça se joue en cohorte avec ajout de Croxisor avec les skinks. Ah bon? Attends. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas regardé les skinks. Mais, oula, oula. Même pas. Du coup, on aurait l'option dans les skinks, sans déconner. Peut-être dans les Tupac. J'ai pas l'impression qu'il y ait l'info. Pas l'info. Le truc que je trouve donne pas le coup, on point ouais pareil. C'est pareil. Mais merci quand même d'essayer les amis. Mais putain, mais c'est fou ça de pas trouver. Pourtant, d'habitude quand on trouve pas comme ça, c'est qu'il n'y a pas eu de figurine. Genre là on est en V6, il y aurait pu avoir des Croxigore en V5 et en V7. Et en V6, il n'y a pas eu de figurine, de nouvelles figurines, mais aussi du coup ils étaient plus jouables. Ça arrive. Sauf que là, il y a une figurine V6. Donc ça veut dire que forcément c'est jouable en V6. Donc normalement, si c'est jouable, on devrait pouvoir retrouver les règles dans le livre d'armée qui est là pour ça. Là, franchement, je ne comprends pas, c'est une énigme. Je comprends pas du tout. Ce qui fait chier, c'est que je peux pas sélectionner de texte là. Je vais le payer. Et du coup, sinon, je pourrais faire un CTRL F et Croxigore, mais là, ça va pas marcher, je pense. Ah non, ça marche pas. Il me détecte pas le texte en tant que texte. Ce qui, pour le coup, m'emmerde bien. Ouais, même dans les règles de skin, qu'il n'y a pas. Hein. Peut-être. Il y a l'option nulle part. Je ne comprends pas. Donc ce que je vais faire, c'est que de toute façon, il est 13h58. Le live termine à 14h, donc on va s'arrêter là. Je vais continuer à rechercher ça hors live, parce que ça doit être chiant pour vous. Ça passe pas grand-chose, là. Et moi, ça commence à me saouler un peu aussi. Du coup, je vais essayer de trouver l'information hors live. Et puis, du coup, bah, je viendrai juste mettre la colonne V6 ici. Et du coup, au prochain live, on continuera les unités rares, la unité spéciale. Et puis le reste, quoi. On n'est plus très loin de la fin. Ça avance, ça avance. Et une fois qu'on aura rempli toute la liste de points, comme d'habitude, j'irai chercher toutes les figurines que j'ai en homme lézard. Et on viendra cocher les figurines que je possède, etc. Comme ça, on pourra faire le dossier achat. Donc, pour voir avec toutes les figurines qui me manquent. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Merci infiniment d'avoir suivi ce live avec moi. Merci beaucoup pour les raideux qui sont restés d'ailleurs jusque là. Merci pour tous les follow, merci pour les subs également, ça fait toujours plaisir, c'est clair. Merci encore une fois au raid de la part. C'était Girio, merci pour ton raid, Girio. Je pense que t'es plus là, mais merci quand même. Et du coup, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié me découvrir, apprécié découvrir ma passion. Et puis bah du coup je vous donne rendez-vous pour les prochains lives. Hein. Comme je vous ai dit, les lives Warhammer, c'est le mardi de midi à 14h, le jeudi de midi à 14h et le dimanche de 18h à 20h.
Et sinon, il y a d'autres lives toute la semaine, sauf le lundi. Je vous mets les horaires. Tac. Donc par exemple, ce soir à 18h-20h, il y a un live gaming. Ça sera probablement encore du jeu en collab. En gros, on joue ensemble, quoi. Donc je vous envoie un lien dans le chat et puis vous pouvez rejoindre la partie. Et puis, on est quoi? On est jeudi. Et puis du coup, bah sinon demain, c'est le live détente du vendredi. Donc on va regarder des reportages divers et variés sur un peu tout, puis on va commenter tout ça. Et notamment, on va reprendre... normalement, on est censé terminer un documentaire un peu spécial. Ils disent pas mal de conneries, donc on rigole bien. Et puis, le samedi soir, c'est le live Meilleur Forgeron. Du coup, bah, on commente le Meilleur Forgeron. Je vous explique toutes les ficelles du métier. J'ai un de ces épis de ouf de chaque côté, là. Ah, horrible. Et du coup, voilà, je vous explique un peu toutes les ficelles du métier. Je vous donne les trucs et les astuces. Et puis surtout aussi, je vous explique pour mieux comprendre ce qui se passe à l'écran. Et puis après, bah du coup, ça c'est le samedi soir, donc le dimanche, bah, live gaming et Warhammer. Gaming midi 14h et puis Warhammer 18h-20h. Et après, on recommence pour une nouvelle semaine. Et c'est pour une fois que je pourrais être là ce soir. Bah voilà, ce soir ça va être probablement du gaming. Je pense qu'on va faire du Gartic Phone, des trucs comme ça. Du Scribble aussi. Bref, il y a moyen de se marrer. Faut qu'il y ait du monde pour qu'on se marre. Donc merci pour tout les amis, j'espère que ce live vous a plu, j'espère que vous avez aimé découvrir ma passion et puis me voir galérer sur des fichiers Excel. Et puis bah du coup je vous souhaite une bonne après-midi, bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Profitez de votre après-midi, peut-être à ce soir, je l'espère, en tout cas à 18h. Et puis sinon, bah en attendant je vous donne rendez-vous sur le Discord. Oh non j'arrive à la fin, ah dommage, dommage. Du coup, je vous donne rendez-vous sur le Discord. Il y a un salon Warhammer, il y a des salons pour partager toutes vos passions ou vos métiers. Il y a des trucs d'artisanat un peu partout. Même si vous... Enfin, juste ta passion, c'est de travailler le cuir. Bah, il y a un salon pour travailler avec le cuir, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Discord. C'est cool. Et plus il y a de monde, mieux c'est. Et puis bah, du coup, voilà. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h. Et sinon, dans le pire des cas, demain, 21h pour le gros live détente du vendredi. Merci les amis, prenez soin de vous, bon après-midi et à la revoyure. Allez, salut.